C'est un débat franc et constructif qui a réuni des personnalités membres de la communauté nationale en France avec le Premier ministre en marge de sa participation à la 4e session du CIHN. Un échange sans langue de bois ni tabou aucun et c'est en préambule qu'Ahmed Yahia démine toute polémique susceptible de fausser le débat. Une polémique a été nourrie par certains lors de la révision constitutionnelle au sujet de l'attitude de l'État vis-à-vis de ses enfants à l'étranger, au motif que l'Algérie limitait l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques aux seuls détenteurs de la nationalité algérienne exclusive. Cela est une règle qui existe dans tous les pays. Mais ceux qui ont créé cette polémique n'ont pas dit que tous les emplois, à part une petite liste, sont ouverts à tous nos compatriotes, même binationaux, et la loi est venue confirmer cela après la révision constitutionnelle. Après avoir fait état des efforts consentis par les pouvoirs publics pour améliorer la vie de nos concitoyens établis en France, le Premier ministre a annoncé une série de nouvelles mesures en direction de ceux qu'il qualifie d'Algériens à part entière établis à l'étranger. Une très bonne opportunité d'abord parce que me concernant, ce n'est pas chaque matin que je peux avoir une occasion pareille. Ça m'a permis de confirmer ce que nous lisons dans les rapports, c'est-à-dire une communauté extrêmement riche en compétences, en expérience, en choses que nous pouvons faire ensemble. Une communauté qui a beaucoup d'allant et d'envie de travailler avec son pays. Maintenant, tout ça, il faut l'organiser. J'ai tenu à passer ce message du côté du gouvernement algérien, conformément aux instructions que nous donne le président de la République, de bâtir des ponts. Ça nous a permis de lever peut-être quelques attentes qui ne sont pas secondaires, tout est important. Le logement. On a dit, nos frères qui sont expatriés sont éligibles au programme LPP et autres programmes PP. La banque. Ça fait tellement de temps que nous parlons d'une banque et que notre communauté attend une banque. Nous avons eu la chance de pouvoir leur dire que le dossier, l'opération est mise en route et que 2018, cette banque verra le jour. Nous avons rappelé pour la catégorie des jeunes que s'ils veulent venir faire des investissements ANSEJ en Algérie, c'est leur droit absolu. Et ce n'est pas simplement pour les gens qui organisent un microbus, ça existe aussi pour celui qui veut faire un cabinet médical ou un bureau d'architecture, etc. Puis on a envoyé un message à la catégorie de ceux qui sont capables d'apporter quelque chose dans l'investissement, des médecins qui voudraient venir en Algérie. En tout cas, personnellement, j'en repars très satisfait. J'espère que parmi la communauté, il y aura quelques satisfactions. Le deuxième constat... Une satisfaction largement partagée avec un public conquis bien qu'attentif à la suite de ces annonces. Un public multiple par ses centres d'intérêt au gré des diversités des activités professionnelles des uns et des autres, mais particulièrement sensible à l'appel appuyé au rassemblement et à la solidarité lancé par le Premier ministre. Une certaine fierté et le fait de pouvoir contribuer à l'essor de l'Algérie, notre pays. Et la question qui nous a été posée, c'est aussi une question qu'on se renvoie. Il faut qu'on se prenne en main et qu'on soit capable aussi de créer nous-mêmes nos propres outils pour défendre notre patrie. En tout cas, j'avais l'impression qu'il avait un discours assez réaliste de la situation. J'avais pas l'impression qu'il avait donné des espoirs. Il a été très factuel. Il n'a pas promis des choses qui étaient irréalistes. Donc moi, je trouve que j'ai en tout cas l'espoir que c'est le début du dénouement d'une situation assez compliquée. Et voilà, on verra, Inch'Allah, comment ça va se poursuivre. Merci bien, mesdames et messieurs. Loin d'une quelconque velléité de caporalisation, Ahmed Yahia a assuré toute initiative visant à réunir la communauté algérienne dans sa diversité du soutien de l'État, en appelant tout un chacun à mettre l'Algérie au-dessus de toutes les divergences.